Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e apéro online. Juste avant Noël, je voulais vous faire un petit cadeau. Il a été choisi à plusieurs reprises cette année lors de fêtes d'anniversaire ou de fêtes d'entreprise et j'ai voulu le reproduire pour vous puisque c'est une valeur sûre. En musique de fond, vous reconnaîtrez la musique du film Octopussy dans lequel on sirote notamment ce Horse's Neck. La première référence de Horse's Neck date de 1895 dans un journal qui s'appelait Fort Wayne Journal qui paraît en Indiana et il fait référence à un cocktail sans alcool à base de soda au gingembre, ginger ale et d'un zeste de citron. En 1897 apparaît la première mention alcoolisée avec le whisky, puis en 1900 une autre version au cognac qui est connue sous le nom de Horse's Collar. Ce breuvage a été abondamment cité dans l'œuvre de Ian Fleming et on le retrouve notamment dans le film Octopussy. Pour réaliser un glaçon long de la taille de votre verre Collins, vous devez utiliser tout simplement un Tupperware, puis vous mettez donc un peu d'eau dans votre Tupperware au congélateur, vous démoulez et vous avez un grand morceau de glace que vous n'avez plus qu'à tailler à la taille de votre verre. Donc pour cela, moi j'utilise un pic à glace et donc j'essaie de couper un morceau de glace qui sera à peu près de la taille de mon verre. Ensuite, je n'aurai plus qu'à le polir pour lui donner un aspect plus sympathique. Donc pour cela, j'utilise un couteau japonais. Donc qui me permet donc tranquillement d'arrondir les angles et de faire en sorte que mon glaçon ait des arêtes régulières. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique ensuite pour enrouler mon citron jaune d'avoir un glaçon qui a une forme assez régulière. Donc, je le fais rapidement pour les besoins de la vidéo, mais donc vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, je mets mon glaçon dans mon verre et ultérieurement, je n'aurai plus qu'à enrouler mon citron jaune autour du glaçon. Pour réaliser la décoration du Horse's Neck ou crinière de cheval, vous avez besoin d'un beau citron jaune et vous devez utiliser soit un zesteur, soit un long couteau. Vous commencez par découper le haut et vous devez tourner de haut en bas. Vous prenez votre citron, vous incisez le haut pour pouvoir démarrer au 4/5e et ensuite vous descendez en tournant. De façon de réaliser une longue crinière que vous disposerez autour de vos longs glaçons dans le verre et il y aura un morceau de la crinière qui va dépasser du verre et qui donnera l'illusion d'une crinière de cheval. Donc voilà, tournez avec votre couteau ou votre zesteur de haut en bas jusqu'au bout pour réaliser la crinière la plus longue possible. Voilà, j'ai réalisé la crinière qui servira de décoration de mon cocktail et ultérieurement nous allons l'enrouler autour de notre glaçon haut et ensuite ceci va dépasser et nous permettra donc d'avoir l'illusion d'une crinière de cheval. Vous pouvez également faire encore plus joli en coupant à l'aide de votre couteau les extrémités pour avoir des côtés plus carrés. Vous pouvez, si vous voulez faire une décoration jolie, vous amusez à couper à angle droit sur toute la longueur de votre zeste de citron. Voilà. Pour élaborer ce cocktail, on utilise un verre Collins et on réalise le cocktail directement dans le verre. Donc pour ce faire, on utilise un glaçon long de la longueur de notre verre. Ensuite, on réalise la déco. Donc
qu'on a réalisé préalablement, c'est-à-dire notre zeste de citron jaune. On part de la base et on le colle et on tourne. On tourne, on tourne, on tourne jusqu'en haut et on aura notre crinière qui va dépasser du verre et qui fera la petite déco correspondant au nom du cocktail Horse's Neck ou crinière de cheval. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc on essaie de faire un peu comme une crinière de cheval à l'extérieur. On a mis notre citron jaune et maintenant on n'a plus qu'à ajouter les ingrédients. Aujourd'hui je réalise la version Horse's Neck avec du bourbon. Donc je mets 6 centilitres de bourbon. Je peux alternativement réaliser mon Horse's Neck avec du whisky ou avec du cognac. Comme je l'expliquais en introduction, les versions whisky et cognac sont apparues quelques années après. Ensuite, moi je préfère donner une version au gingembre avec la marque de soda artisanale Pimento, mais vous pouvez aussi utiliser des sodas qualitatifs like Fentimans ou Fever Tree, parce qu'il faut savoir que les 2/3 de votre breuvage sont à base de soda, donc autant utiliser des ingrédients de qualité tels que celui-ci. Donc j'ajoute maintenant 14 centilitres de soda au gingembre. Il faut savoir que si vous n'avez pas ce type de soda sous la main, vous pouvez toujours utiliser un ginger ale type de Canada Dry qui vous donnera une boisson plus douce et plus sucrée. Je remue un petit peu mon mélange pour qu'il soit bien frais. Voilà. Ensuite, j'ajoute la touche finale, 3 à 4 gouttes d'Angostura Bitter et mon cocktail est prêt. Voilà. Vous n'avez plus qu'à déguster. Cheers!